Bien-aimé dans le Seigneur, à cause du danger, Abraham a voulu vendre sa femme Sarah. Il dit, c'est ma sœur, à cause de la soif du pouvoir, à cause, bien-aimé, de l'amour de l'argent, à cause de la peur. Bien-aimé, on peut faire ça à sa femme. Voyez-vous la douleur de Sarah ce jour-là? Bien-aimé, même Moïse, un colérique, voyez-vous comment Séphora pourrait endurer la vie avec ce colérique-là? Et ce même colérique-là, il pouvait aller faire 40 jours à la montagne, jeûner, prier, en privant sa femme de rapports sexuels. Elle pouvait attendre dans sa coagulation combien de jours? Ce monsieur-là ne remplissait pas son devoir conjugal. Voyez-vous, bien-aimé, les pleurs de Séphora? Mais elle n'a pas fait de cela son malheur. Elles n'ont pas fait de cela leur malheur. Bien-aimé dans le Seigneur. Même Isaac, il faisait ces choses tout seul. On dit en guerre, ce n'est pas la grande armée qui sauve le roi, mais plutôt les conseillers. Car, bien-aimé, marcher, courir seul, ça allait plus vite, mais marcher ensemble, ça allait plus loin. Mais Isaac, dans son couple avec Rebecca, il faisait ces choses tout seul, sans avertir à Rebecca. Jusqu'au jour, le jour que Rebecca l'a surpris par rapport au droit d'aînesse, où elle a aidé Jacob. Voyez-vous cela? Voyez-vous la tristesse de Rebecca? Quelqu'un, vous êtes dans le même couple, mais il fait ces choses seul, sans t'avertir. Tu n'as pas droit à quoi que ce soit. Voyez-vous comment ça fait mal? Il n'a rien à dire. Mais elle a attrapé son cœur. Oh, ces femmes, elles ont un cœur en or, elles ont un cœur en argent, elles ont un cœur en diamant. Que toutes les Séphora, les Rebecca, les Sarah soient saluées depuis leur position. Que Dieu vous bénisse. Car le mariage, bien-aimé, parfait, c'est une relation qui commence très mal, mais la fin glorieuse. C'est une relation début très amer, mais qui finit toujours très bien. C'est ça qui est la vérité. Il faut avoir les yeux de l'aigle pour ne pas regarder la réalité, mais pour voir au-delà de la réalité. Car la réalité n'est pas la vérité, mais la vérité est la réalité. Même, bien-aimé, Pénina qui se moquait de Anne, parce que Anne ne pouvait pas enfanter. Mais le mari de Anne faisait vu et ignorer, comme s'il ne voyait pas cette histoire-là, comme ça. Comme s'il ne voyait pas cette affaire-là. Voyez-vous, bien-aimé, l'amertume de Anne, mais elle n'a pas fait de cela son malheur. Elle est restée à son poste. Même Léa, elle avait des beaux yeux, mais elle était au visage sans expression. Jacob avait deux femmes, Rachel et Léa. Il aimait plus. Il préférait Rachel, mais il aimait Léa. Léa était féconde, mais celle qu'on préférait que Rachel, elle était stérile. Mais malgré ça, il était toujours très amoureux de Rachel que de Léa. Voyez-vous la frustration de ça? Malgré qu'elle était féconde. N'est pas fini. Elle est devenue l'épouse qui est restée à la fin avec Jacob. La fin du jour vaut mieux que son commencement, bien-aimé. C'est ça. Le mariage, bien-aimé, parfait. C'est une relation qui commence très mal et ça finit très bien. Donc si tu te retrouves dans ce genre de relation, rassure-toi que la fin du show vaut mieux que son commencement. Car quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Le début très amer, mais la fin glorieuse. C'est la fin qui compte. Car en Jésus-Christ, ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais c'est la finalité du plan qu'il a établi pour toi. C'est ça qui compte pour lui. David, il était tout en combat. Il prenait même pas soin d'Abigail. Voyez-vous la rage de ça. Mais Abigail n'a pas fait cela à son malheur, elle reste à son poste. Bien aimé,
Le mariage terrestre. Le mariage parfait, bien aimé. Ce n'est pas un choix, c'est une décision. Et la décision, tu l'assumes jusqu'au bout, même si ça te fait mal. Car le mariage parfait Séphora qui accepté le mauvais caractère de Moïse, comme Sarah dans le cas d'Abraham, comme Abigail dans le cas de David, et comme Léa dans le cas de Jacob, Rebecca dans le cas de Isaac.